My drip is a talent, saving is boring. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait grave longtemps que je vous ai pas parlé, que je suis pas venue, je suis pas intervenue là, mais j'ai décidé de tourner une petite vidéo, une FAQ sur ma grossesse, mon accouchement et le après. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et aussi comme j'avais dit, je vais pas raconter tout dans le détail mon accouchement, genre du début à la fin. Je réponds juste aux questions que vous m'avez posées parce que je trouve ça un peu normal de vouloir garder un petit côté intime quand même. C'est quand même une expérience de fou quoi. Mais je vais vous en dire le plus possible. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, j'ai déménagé avec mon copain, on a trouvé un appartement. Donc aussi si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment j'ai trouvé le logement, comment s'y prendre, les meilleurs conseils que je peux vous donner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je ferai une vidéo sur ça aussi. Quand as-tu su que tu étais enceinte? Tu as été surprise quand tu l'as su. Moi, je l'ai su très rapidement. Je l'ai su au bout de 3 semaines de grossesse. Franchement, je le savais déjà. Je le savais déjà, je sais pas pourquoi, mais genre quelques jours après, je vous jure, j'avais un stress comme si je sentais que je l'étais. Mais j'avais aucun symptôme, mais c'est juste que je sentais en fait. Je sais pas pourquoi je le sentais. Et le jour où mes règles devaient arriver, elles sont pas arrivées, mais j'avais mal à la poitrine et j'avais mal au ventre. Et moi, de base, quand je les ai, j'ai pas de symptômes. Genre, j'ai pas mal au ventre et tout. Heureusement, franchement, Dieu merci. Mais là, j'avais grave mal et tout. J'ai dit à mon copain, c'est bizarre. C'est très bizarre. J'ai attendu encore quelques jours et quand je l'ai su, j'étais pas surprise. En fait, c'est bizarre. J'étais pas surprise parce que au fond de moi, je le sentais, mais en même temps, ça m'a fait un choc, genre là, c'est réel. Genre sur le test, il y a vraiment 2 barres là. C'était pas une surprise, mais c'était plutôt un choc. Quels symptômes avais-tu? Alors moi, le premier trimestre, je voulais mourir. J'étais nauséeuse de ouf. Heureusement, j'ai pas vomi parce que le vomi, c'est ma phobie. C'est vraiment ma phobie. Mais j'étais nauséeuse de fou malade et j'étais fatiguée. Je faisais que dormir. Genre des fois j'étais ensemble avec ma mère et je dis oh, non il faut que j'aille dormir là, je suis trop fatiguée. Et je partais, j'allais dormir et tout. Je pouvais dormir des 3 heures d'affilée. La nuit je dormais des 13 heures d'affilée. J'étais crevée de fou. Si je me souviens bien, genre le premier trimestre c'est tout ce que j'avais. Après, je crois que c'était vers le milieu de la grossesse, j'ai commencé à avoir des aigreurs d'estomac. Ça c'est horrible. Genre vraiment ça vous réveille la nuit et tout. C'est oh. Du coup je prenais, vous savez les tubes là. Les tubes vous buvez comme ça déjà c'est pas bon. Je trouve ça a le goût de dentifrice bizarre. Mais au moins ça soulageait parce que les aigreurs d'estomac là c'est horrible. Est-ce que tu savais que c'était un garçon? Ça c'était tellement drôle parce que tous les jours je regardais, vous savez vous pouvez faire plein de trucs sur l'échographie, vous regardez tel truc pour savoir si c'est un garçon ou une fille et tout nanana. Je regardais plein de trucs genre les calendriers chinois de je sais pas quoi et je faisais tout. Il y a beaucoup de petits signes qui me disaient que c'était un garçon mais j'avais un petit doute quand même parce qu'on sait jamais en vrai. Mais ça s'est confirmé, En fait, moi j'avais demandé à la sage-femme de mettre d'écrire sur un petit papier que j'ai donné à ma mère et après on a fait une gender reveal et ma mère, elle avait fait dans le ballon, on a éclaté et tout, c'était trop bien. J'étais trop contente de savoir que c'était un garçon. Comment tu as vécu le fait que ton corps change pendant la grossesse et après? Pendant, je trouvais ça magnifique, j'ai beaucoup aimé être enceinte, je trouvais que ça m'allait super bien, en fait je trouve ça trop beau en fait une femme enceinte. Donc pendant ça allait, juste à la fin, je sentais que mon corps il commençait un peu à craquer, les vergetures et tout, donc je le vivais très mal, je vais pas mentir, j'ai pleuré, et je trouve ça normal, même si les personnes vont vous dire oui, c'est normal, voilà t'es enceinte, tu portes la vie, c'est normal que ton corps change et tout. Si vous le vivez mal, vous avez le droit de craquer, c'est pas facile franchement. J'appréhendais aussi la suite. Je me disais mais après mon corps il va être comment et tout. Et c'est vrai que quand j'ai accouché, moi j'ai pas perdu mon ventre tout de suite. Il y a des femmes ça va. Moi j'avais vraiment encore un ventre de femme enceinte en fait quand j'ai accouché. Les premières semaines c'était super difficile. Là je commence à m'y faire mais voilà mon ventre c'est plus le même. Mais ça va. Franchement ça va, ça fait que 4 mois t'as accouché, ça va. Pourquoi tu as caché ta grossesse? Je pense que c'est surtout parce que c'est ma première grossesse. Peut-être que si un jour je suis enceinte encore, genre je vais peut-être vouloir le partager, mais c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose à risque, parce que c'est beau une grossesse et tout, mais on se rend pas compte, mais c'est vraiment à risque en fait une grossesse. Pour ta santé à toi, pour la santé de ton bébé, il peut arriver tout et n'importe quoi, et c'est un stress énorme déjà pour soi quand juste il y a son entourage qui le sait, qui vous pose des questions, mais si tu l'exposes, oui par exemple je sais pas moi, il faut pas faire ci, les gens vont dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, fais attention à ci, fais attention à ça, alors ça en est où et tout, déjà c'est un stress pour soi, j'avais pas envie de me rajouter du stress avec les personnes qui pouvaient me poser des questions, et malgré ça je sais qu'il y a des gens qui ont cramé et qui m'envoyaient des messages en mode je sais que t'es enceinte, arrête de faire genre, mais je sais pas, je fais genre de quoi que ce soit, c'est juste que j'ai envie de le garder pour moi, est-ce que j'ai le droit?
En tant que chrétienne, comment tu as vécu le fait d'être enceinte sans être mariée? Si vous avez si vous vous sentez mal à l'aise et tout, la seule personne à qui vous devez parler, c'est Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait au début de la grossesse. J'étais pas bien, j'ai parlé à Dieu et c'est entre Dieu et vous. Ce que les autres peuvent penser, bah, ils ont qu'à penser même, c'est pas grave. Moi, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu, j'ai des amies chrétiennes, elles m'ont pas du tout jugé. Enfin, voilà quoi, chacun fait sa vie. Pour moi, c'est chacun son chemin en fait. Donc, si vous sentez mal à l'aise par rapport à ça, encore une fois, parlez juste à Dieu et les autres, on s'en fiche. Les contractions, ça fait vraiment mal. Comment vous dire que ça fait trop mal? Ça fait trop mal. En fait, là, je pourrais pas me souvenir vraiment de la douleur, parce que je sais pas pourquoi, je l'ai oublié, mais je sais que j'ai vraiment souffert. Genre, vous voyez, quand tu peux même pas crier, genre, j'étais vraiment en mode. Il fallait pas qu'il y ait de bruit, j'étais en mode. Toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, je sentais en plus une contraction en fait. La douleur, tu la sens arriver. Ça fait comme ça va, ça fait un pic de douleur et ça redescend. Mais quand tu sens que ça monte, tu dis non, j'ai pas envie que ça recommence. Pendant des heures et des heures, j'ai eu des contractions, franchement, ça fait trop mal, mais j'ai eu la chance de les vivre. En fait, j'étais dans une baignoire pour soulager les contractions. Je vous jure, quand vous avez une contraction et que vous êtes dans l'eau, ça n'a rien à voir. Franchement, ça soulage de ouf parce que des fois, je sortais de l'eau et je me rendais compte que ça faisait trop mal. Mais quand j'étais dans l'eau, franchement, ça m'apaisait, j'arrivais plus à les gérer. Donc, pour celles qui vont accoucher, si vous pouvez trouver un hôpital ou genre pour le pré-travail, vous êtes dans une baignoire, c'est parfait. Avec ou sans péridurale, péridurale. Péridurale. En plus, moi, petit détail, moi j'ai accouché après terme, donc du coup j'ai fait un déclenchement. J'ai fait un déclenchement et déclenchement, en fait, apparemment ça fait plus mal. Donc du coup, moi j'ai pas vécu l'autre, donc je sais pas, mais apparemment ça fait plus mal. C'est vrai que moi j'ai vraiment souffert et j'étais pas du tout ouverte. Dites-vous que j'ai mis la péridurale à un doigt, s'il vous plaît. Mais ils ont dit que vu que c'est un déclenchement, vous pouvez le mettre à n'importe quel moment. Donc j'ai dit, allez-y. Tu as accouché par césarienne ou voix basse? Dieu merci, j'ai accouché par voix basse parce que j'appréhendais de ouf qu'on me dise que ce soit par césarienne. C'était vraiment ma hantise en fait. Genre je voulais pas. Je voulais vraiment vivre l'expérience de pouvoir pousser avec mon bébé. Et c'est tellement un moment magique que je suis trop contente de l'avoir vécu. L'accouchement s'est bien passé, il s'est super bien passé. Franchement, pour moi c'est un accouchement parfait, je pourrais le revivre 1000 fois en fait. 1000 fois. Je vais pas mentir, c'était pas facile. Pousser quand on dit, vous voyez à la télé quand ils disent pousser, allez encore. Mais en fait c'est trop dur quand ils disent encore. Genre vous êtes là en mode, j'ai plus de souffle. Mais franchement, ça a été rapide en fait, donc c'était parfait. Tu as accouché à combien de semaines? Du coup, je vous ai dit que j'ai accouché après terme, j'ai accouché à 41 plus 3. Pour vous dire, 41 SA plus 3. Tu allaites ou tu donnes des biberons? Alors là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, j'allaite plus du tout. En fait, j'ai allaité pendant 2 mois. Les premiers jours, je vous cache pas, je voulais arrêter tellement c'était dur. Ça fait tellement mal. Moi, j'avais des crevasses. À chaque fois que je me disais qu'il allait au sein, je me disais non, sérieusement, j'ai pas envie qu'il y aille parce que ça réouvrait la plaie en fait. Et c'était pas grave parce qu'au début, vous savez pas trop comment vous y prendre. Mais je suis trop contente d'avoir persisté parce que c'est des moments tellement magiques en fait avec votre enfant. C'est trop bien. Carrément, des fois, ça me manque, mais c'était pas trop gérable pour moi. Je trouvais que c'était. Il demandait tout le temps le sein. Si je sortais et que j'avais demandé que les. Enfin bref. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas à critiquer. Si vous voulez allaiter même 2 jours, allaiter que 2 jours, vous vous en fichez de la vie des gens. Si vous l'allaitez 6 mois, si vous l'allaitez 1 an, faites comme vous voulez. Moi, j'allaitais que 2 mois et ça me va très bien. Maintenant, il est au biberon et ça se passe super bien parce qu'en fait, moi, je faisais allaitement mixte. Ça veut dire qu'il a toujours été habitué au lait artificiel, donc il n'a pas du tout eu de soucis pour passer au biberon. Ça a été quoi le plus difficile pour toi dans ton parcours? Je dirais que ça a été plus ma situation. Je suis tombée enceinte, ça faisait pas très longtemps que j'étais rentrée de Londres, donc forcément j'avais pas de job, du coup j'étais encore chez ma maman. Donc je pense que ce côté-là ça a été le plus difficile à accepter au début, mais avec le temps en fait je me suis dit les choses elles sont faites comme ça. C'est fait comme ça en fait, c'est pas grave, il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de... Faut arrêter de... Voilà, sur les réseaux, ils montrent beaucoup, surtout sur Twitter, oui, c'est l'appartement, avant ceci, même, ah t'es enceinte mais t'as pas d'appartement et tout, non, vous vous sentez toujours jugé et tout, mais en fait faut jamais calculer. Ta situation elle est comme ça, c'est pas grave, un jour ça va se régler, regardez aujourd'hui, j'ai trouvé mon appartement, je suis trop contente, on vit super bien, et voilà, ça s'est fait comme ça, et ma maman, la mamie de mon fils, elle a pu grave profiter de mon petit, et c'est des moments en fait que tous les grands-parents ne peuvent pas vivre, et elle a été super heureuse, comme moi j'étais super heureuse de l'avoir auprès de moi,
parce que les premiers mois c'est pas facile, donc avoir sa maman à côté là, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir pendant ta grossesse? Franchement, pas grand-chose, parce que c'est vrai que déjà j'ai regardé beaucoup de vidéos, comme tout le monde, je pense, ce qu'on ne vous dit pas sur la grossesse, sur l'accouchement et tout comme ça. En fait, moi je vous dis, on peut pas tout vous dire. Parce que chaque corps est différent, chaque grossesse est différente. Moi, j'ai préféré vivre des trucs par moi-même. Je regardais des vidéos comme ça, mais je me disais pas, ah ouais, c'est ça qui m'attend et tout. Je me disais, Océane, fais le truc comme tu veux. Je savais que ma grossesse, mon accouchement, mon après n'allait pas être en fait comme les autres personnes. Donc, je l'ai vécu comme je l'ai vécu. Tes symptômes postpartum, bon, c'est pas très classe, mais tellement j'y ai poussé fort. J'ai eu un hémorroïde, j'en avais jamais eu de ma vie, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, vous êtes là, vous voulez vous asseoir, t'as mal. Quand j'allaitais, j'avais mal, c'est tendu, mais au final, c'est parti grave vite. Et je suis partie à la pharmacie, j'ai tout pris, les médicaments, les crèmes, tout, j'ai tout fait. Et là, bah, au bout de 3 mois, j'ai eu la chute d'hormones, donc le retour des règles, abondantes de fou, mais là maintenant, c'est bon, ça s'est régulé. Et la perte de cheveux que je suis encore en train de vivre, c'est vraiment pas facile. J'en pleure, j'en ai pleuré encore hier, c'est pas facile, tu vois, tu te brosses les cheveux, tu perds. Vous voyez quand vous vous enlevez vos braids, c'est ce que je perds tous les jours à chaque fois que je me brosse les cheveux. Maintenant, bah, j'ai pas le choix en fait de passer par là, donc je pense que je vais commencer à prendre des compléments alimentaires et tout, parce que... D'ailleurs, si je commence une cure, je vous mettrai sur Instagram mon suivi, si ça vous intéresse et tout, si vous voulez tester aussi. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai eu comme symptômes. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est pour les femmes qui sont enceintes, profitez. Profitez parce que c'est des moments tellement magiques. Des fois, ça me manque de sentir mon bébé dans mon ventre. C'est incroyable comme sentiment, c'est inexplicable. Vivez-la comme vous voulez la vivre. Ne vous forcez pas à dire à des personnes auxquelles vous n'avez pas envie de le dire. Préservez vraiment votre santé, la santé de votre bébé. Et si vous avez des craintes aussi sur l'accouchement, c'est normal, c'est normal. Je peux pas vous dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on ne sait pas. Donc c'est normal, mais juste essayez de relativiser et de vous dire, plus t'es relax et plus tu vas savoir gérer en fait. Pour celles qui vont accoucher bientôt, je vous souhaite un merveilleux accouchement. Pour celles qui sont au début, bon courage pour le long trajet. À la fin, c'est trop difficile, surtout les gens qui me disent, mais t'as toujours pas accouché? T'as toujours pas accouché? Non, je n'ai pas accouché. C'est relou de ouf. Je vous fais des gros bisous et j'espère vous voir bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.